La rénovation d'une maison peut devenir une vraie galère et te gâcher la vie. Les délais explosent, le budget n'est pas respecté, impossible de finir les travaux et obligé d'aménager dans un chantier. Pire, ton couple et ta famille ne s'en remettront jamais. Heureusement, cela ne se passe pas toujours mal. J'ai créé cette chaîne YouTube justement pour que tu puisses tout anticiper et te former. Je souhaite que les travaux ne soient plus jamais un problème, mais qu'au contraire cela devienne un plaisir et que tu puisses même gagner de l'argent grâce à la rénovation et la construction. Je t'invite également à aller voir mon blog Rénover et Construire où tu trouveras de nombreux articles pour t'aider à t'améliorer sur tes projets de construction et de rénovation. Si tu veux aller encore plus loin, je t'ai créé une série de 4 vidéos 100% gratuites qui vont changer ta vie d'investisseur immobilier. Il te suffit simplement de cliquer dans la description de cette vidéo et tu recevras cela par mail très rapidement. Bon, mais revenons à notre sujet. Dans cette vidéo, je vais te donner les 5 erreurs majeures à éviter dans tout projet de rénovation d'une maison. Comme d'habitude, je t'ai gardé le meilleur pour la fin, donc reste jusqu'à la fin. Et oui, tout se mérite dans la vie, alors ne le loupe pas. Sois bien attentif et dis-moi en commentaire quelles sont les erreurs que tu as déjà faites et combien cela t'a coûté. Cela m'intéresse beaucoup. L'erreur numéro 1 que toutes les personnes non formées font d'ailleurs, c'est de mal estimer l'ampleur des travaux. L'estimation du chantier des différents postes de dépenses est cruciale. Dans tout projet de rénovation, il convient de faire une liste détaillée de tous les besoins, avec les coûts moyens associés pour ne pas faire d'erreur, de voir le budget prévisionnel trop juste. L'enveloppe budgétaire impartie aux travaux doit être savamment étudiée. Penser d'emblée à la rénovation dans son intégralité permet à coup sûr d'économiser. Pour cela, une seule règle fonctionne, faire réaliser des devis pour chaque poste de rénovation. Du gros œuvre aux finitions, cette opération s'effectue également dans l'optique de pouvoir comparer de façon objective les prix et les prestations. Elle permet en outre d'établir facilement un plan de financement pour la rénovation de votre habitation et éventuellement d'emprunter à un organisme bancaire. Les devis ainsi reçus engagent leurs émetteurs. Demander des devis pour chacun des postes des travaux vous permettra non seulement d'avoir un détail des coûts, mais aussi de connaître le montant total de la rénovation. Estimer le coût d'un chantier, c'est la première chose que mes participants de formation apprennent à faire. L'erreur numéro 2, c'est de ne pas planifier les travaux. Il est important d'organiser le processus de rénovation de votre habitation, étape par étape, et prioriser du plus urgent au moins urgent. Vous ne pourrez pas tout faire en même temps. D'autant plus que certains postes de travaux ne peuvent pas être faits que dans un ordre spécifique. Par exemple, vous ne pouvez pas démarrer la rénovation de l'électricité si vous n'avez pas posé tout aux parties de vos cloisons. La préparation est la clé du succès. Commencez par découper le chantier en phases successives. Par exemple, amener l'eau, l'électricité, le téléphone, créer les accès, démolir, remettre en état le gros œuvre et la toiture, faire des saignées, organiser les évacuations, passer les gaines, préparer l'électricité et la plomberie, faire les chapes, poser les menuiseries, monter les cloisons, etc., etc. Les participants de ma formation disposent d'un template pour gérer leur planning de leurs travaux. L'erreur numéro 3, prendre des matériaux à bas prix. Vous vous en rendrez compte très vite. Ce que vous pensez économiser sur les matériaux vous coûtera cher en temps et en énervement. Par exemple, un carrelage ou du placo de mauvaise qualité vous feront perdre pas mal de temps. Optez plutôt pour un juste milieu. Les matériaux de qualité, ça se voit et surtout, ils perdurent. Il vaut mieux trouver des matériaux de qualité mais bien négociés. Pour cela, je t'invite à aller voir cette vidéo que j'ai réalisée sur le choix des matériaux, mes astuces de pro. L'erreur numéro 4, ne pas se renseigner sur les obligations légales. Attention, danger. Des travaux effectués sans permis de construire ou déclaration préalable de travaux peuvent vous coûter très cher, car on peut tout simplement vous demander de démolir ce que vous avez fait. Rendez-vous en mairie pour effectuer les démarches nécessaires. Parfois, une simple déclaration de travaux peut suffire, même si souvent une demande de permis de construire est à prévoir. Pensez également à consulter le PLU, plan local d'urbanisme, de votre commune pour plus de détails. Le réseau électrique mérite également une attention toute particulière dans la rénovation de votre maison. En effet, un grand nombre d'incendies domestiques sont provoqués par une trop grande vétusté de ce dernier. Mieux vaut prévoir de modifier l'installation durant la rénovation plutôt que de devoir tout casser en cas de problème. De la même façon, le réseau de plomberie peut être source de dommages importants.
fuite et inondation s'il n'a pas été contrôlé avant l'aménagement. Rechercher une fuite peut être long et fastidieux et donc coûter très cher. Notez que pour garantir une bonne couverture des problèmes par votre assurance habitation en cas de sinistre, la meilleure solution reste de pouvoir justifier de réseaux électriques et de gaz aux normes. Là encore, un devis de professionnel permet de connaître immédiatement le budget à prévoir et à inclure dans vos travaux. Cela limitera grandement les mauvaises surprises. Je t'invite également à aller voir cette vidéo sur un sujet que j'ai fait avec une avocate spécialisée dans le droit de la construction. C'est surprenant, tu vas voir. L'erreur numéro 5, c'est tout simplement de ne pas vérifier le sérieux des artisans. Gare aux mauvaises surprises. Vérifiez que l'artisan est un cabis et qu'il soit bien inscrit à la Chambre des métiers avant de vous décider. Demandez toujours 3 devis différents et si possible, renseignez-vous sur la réputation de l'entreprise. Si besoin, faites appel à un architecte qui pourra personnaliser et s'assurer de la faisabilité de votre projet. Pensez également à contrôler les attestations d'assurance. Le dernier tips concerne les personnes qui souhaiteraient faire leurs travaux eux-mêmes sans faire appel à des professionnels. Le fameux « faites-le vous-même » qui est de plus en plus à la mode aujourd'hui. Effectivement, cela peut coûter moins cher, mais en cas de revente du bien avant 10 ans, cela peut vous coûter très cher en cas de problème. Si vous faites les travaux vous-même, vous êtes considéré comme un constructeur. La garantie décennale s'applique à vous et vous êtes responsable et devez assumer les réparations en cas de vente avant les 10 ans. Donc, attention au type de travaux que vous engagez. Si c'est de la peinture ou des petits travaux, pas de souci. S'il s'agit de plomberie, d'électricité ou de grosses œuvres, soyez conscient du risque. Cela peut vous coûter très cher alors que vous n'êtes plus propriétaire du bien. Comme tu l'as vu, la rénovation d'une maison est un sujet compliqué, comme beaucoup de sujets qui concernent la construction et la rénovation en général. Si tu souhaites en connaître beaucoup plus, tu peux nous rejoindre dans ma formation Réussir sa construction et sa rénovation et communiquer avec un groupe de plus de 500 investisseurs en France qui t'apporteront un réseau essentiel à la réussite de tes projets. Cela te permettra d'éviter un maximum d'erreurs et de ce fait de gagner beaucoup de temps et donc beaucoup d'argent. Pour ma part, je te dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo sur l'architecture, la construction et la rénovation. Salut!